Chaque année, à la même époque, sort le guide des prénoms. C'est un petit supplément du journal Le Figaro et ce petit livre rappelle les 20 prénoms féminins et masculins les plus cités dans la rubrique naissance de ce quotidien. Exemple, l'an dernier, les Charlotte et les Marie ont été les plus nombreuses parmi les filles et les Louis et les Arthur parmi les garçons. Le choix du prénom pour un enfant est important et peut-être même traumatisant. Exemple, monsieur et madame A encore Séville ont 3 garçons. Comment s'appellent-ils? Dan, Paul et Andor. Dan, Paul, Andor a encore Séville. Une caméra cachée par Marcel Bélanger. Bonjour, ici Dan Bolander. J'ai testé déclarer mon enfant à la mairie avec un prénom ridicule. Tu viens, merguez? J'ai un enfant qui va naître demain. Alors, ce que je voulais savoir, en fait, c'est par rapport au prénom, mais je ne sais pas s'il va être autorisé. Oh, ça n'existe plus la loi maintenant pour les prénoms. Il n'y a pas de liste de prénoms interdits, on peut appeler comme on veut. Alors, on voulait l'appeler Tintin. En plus, je suis journaliste et on a un chien, on l'appelait Milou. Il faut juste penser à l'enfant, si effectivement ça peut lui porter des conséquences à lui. Il n'y a plus de prénom interdit. À la limite, ce serait le procureur qui pourrait éventuellement interdire. Vous aviez quoi comme autre prénom? Penalty. Penalty. Et comment le nom? Boulanger. Penalty Boulanger. Oui, je sais pas. Si vous trouvez bien, c'est bien. Pourquoi pas coup franc alors? C'est un prénom comme un autre. Vous avez ça aussi, c'est un prénom comme un autre. Du con? Vous n'auriez pas un prénom à me conseiller? Foulcan. Foulcan. Voilà, Foulcan. Parce qu'en fait, on voulait appeler notre enfant Scooby-Doo. Je vais être honnête avec vous. Ouais. Vous me dites que vous allez appeler votre fils Scooby-Doo. Oui. Moi, j'estime qu'il va avoir du mal à l'assumer Dans la vie? Ça sera sujet à moquerie pour lui. Cacahuète, par exemple. Ça aussi. On a déjà une fille qui s'appelle Praline. Moi, si j'avais l'enfant, je n'appellerais pas Cacahuète, pour être honnête. Ah bon? Je n'appellerais ni Scooby-Doo ni Cacahuète. Vous savez que les enfants sont cruels. Parce que Scooby-Doo, c'est un personnage de dessin animé, c'est un chien. Oui, c'est un chien, oui. On m'a dit qu'il y avait des noms plus ou moins autorisés et on voulait appeler notre enfant Scooby-Doo. Donc alors vous écrivez ça comme Scooby-Doo et vous avez encore autre chose Obi-Wan, ça passerait? Non, c'est celui qui a élevé Luke Skywalker, vous savez. Astérix, par exemple. Vous voulez ça aussi? Pour savoir si c'est possible. Il faut quand même qu'on demande l'autorisation. Je comprends. Mais vous êtes obligé de le dire au magistrat? Si je l'appelle, c'est pour lui demander est-ce qu'on peut prénommer un enfant Scooby-Doo. Bah, après tout, hein, s'il aime Scooby-Doo... Oui, pourquoi pas. Ouais. Tous les prénoms sont autorisés, d'accord. On voulait l'appeler Pikachu. Pikachu, on peut. Et par exemple, Goldorak. Goldorak, c'est bon. Et Capitaine Flamme? Oh non, ça je pense pas. Ah, Capitaine Flamme, non. C'est trop long, enfin oui. C'est trop long. Ou Flamme? Ah, Flamme, je peux. On voulait l'appeler Pikachu. Oh, mais c'est pas ridicule. Non, pour vous, monsieur, mais ce n'est pas à vous de juger, c'est le procureur qui... Mais on peut pas acheter le nom Non, ne s'achète pas, monsieur, même une particule ne s'achète pas. Dan Bolander qui a testé des prénoms ridicules. Ça tombe bien parce qu'on va accueillir quelqu'un qui, lui, a écrit le traumatisme du prénom et qui dit qu'il faut vraiment faire attention quand on choisit le prénom d'un enfant. Vous êtes d'accord avec ça, Gérard? Oui. Moi, je déconseille absolument le prénom Laurent, qui a en général des conséquences très graves sur les enfants. Il y a des conséquences très graves, Laurent? Non, je plaisante. Les conséquences psychologiques du choix du prénom, on va voir ça avec François Bonifay, qui publie donc le traumatisme du prénom chez Dune 95. François Bonifay. Je vais commencer par une toute bête question. Pour commencer, vous êtes content du vôtre de prénom François? Ça va, ça passe. Ça va, ça passe, ça. Classique. Ça mange pas de pain. Classique. Enfin, on le choisit pas, hein. Vous dites on choisit pas, mais quand même, grâce à ce livre, vous dites que les parents devraient faire un peu plus attention à leur choix. Dans certains cas, oui, c'est vrai. Oui. La personne qui va perdre ses os, par exemple, sur le périphérique nord et qui a appelé son enfant périphérique. C'est pas possible. Si. Ça existe. Elle avait voulu, en fait, au niveau de l'officier d'état civil, l'appeler périphérique nord. Ça lui a été refusé et périphérique est resté. Si son nom de famille c'est Boucher, ça va, hein. Périphérique Boucher. Oui, périphérique Boucher, ça va très bien. Gérard Miller. Vous êtes d'accord avec ça, que le choix du prénom, c'est important? Oui, je crois que c'est vraiment important, mais pas seulement pour les prénoms ridicules. Quand on donne le prénom à un enfant, par exemple, d'un autre enfant qui a disparu, ou quand on donne d'un grand-père qui a eu telle ou telle action politique, quand on suppose qu'elle est résistante, c'est bien, mais moi je connais par exemple des enfants qui ont le prénom d'un grand-père qui a été plutôt compromis dans la collaboration. Vous imaginez quand même le traumatisme, pour reprendre votre terme, que ça représente pour l'enfant.
Ça peut être un fardeau à porter, effectivement. Derek. On parle du prénom, mais le nom. Il y a des noms durs à porter. Par exemple, le maire. C'est un nom qui va être dur à porter. Roger. Même Roger. Roger n'est pas prêt de revenir à la mode. Alors que Aimé et Zizou, par exemple, sont des prénoms qui sont sortis ces dernières années. En 98, oui. Énormément de Zizou. Alors, je peux dire quelque chose. Tu as tout faux. Parce que moi, ma mère, elle voulait des garçons. Elle a eu 3 filles. Et elle nous a appelés, tu dis que c'est très traumatisant, Claude, Dominique et Anne, mais pas Anne, le prénom féminin, à cause de Anne de Chevreuse. Ben, on se porte toutes les 3 très bien, tu vois. On a survécu parfaitement. Mais c'est ce que vous en ferez de ce prénom. Ben, c'est déjà fait, hein, à mon âge. Je dis pas que donner tel ou tel prénom. Non, vous dites quand même dans votre bouquin que les prénoms, Claude a raison, les prénoms bisexuels, c'est pas forcément un bon choix pour un enfant quand on ne sait pas si c'est un prénom masculin ou féminin. Et si on ne sait pas s'il est Et en bisexuel. plus, quand Claude, on sait. alors on va donner des exemples. Camille, Claude, Dominique, par exemple. Et justement, par rapport à ça, au départ, c'est donné comme ça parce qu'on voulait un garçon, parce qu'on voulait une fille, que ce soit même Frédéric, on va mettre un QE à la fin. Pour féminiser, Claude. parce qu'on voulait... Mais ça a l'air curieux, parce que si c'est une fille, on met une queue à la fin. Par exemple. Gérard, Isabelle. Claude, on est plusieurs ici, on hésitait à te le dire, mais je crois qu'aujourd'hui on va le faire. Tu es un garçon. Moi? Oui. Ouais. Depuis... Non, tu me fais plaisir. Isabelle. J'imagine que par traumatisme, vous dites simplement qu'on porte, avec le prénom, on porte le projet de nos parents qui choisissent un prénom jamais au hasard. Je prends l'exemple de gens célèbres. Le fils de Christine O'Krent s'appelle Alexandre, c'est un prénom d'empereur. On sent qu'il y a là-dedans une intention. Le fils de Gainsbourg s'appelle Lulu, pas Lucien, Lulu. On sent tout de suite qu'il n'y avait pas chez son père l'ambition qu'il devienne militaire de carrière, par exemple. Ouais. Capitaine Lulu, ça va pas. On sent que c'est un prénom d'artiste, qu'il y a déjà le projet que cet enfant soit un artiste. Enfin, j'interprète ça comme ça. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec sa réflexion. Ah bah ça tombe bien, dites donc. Raphaël, est-ce que vous savez, Raphaël, est-ce que vous savez pourquoi vous vous appelez Raphaël? Oui, parce que ça signifie en hébreu Dieu vous guérit. Voilà. C'est très beau, Raphaël. En plus, c'est vachement beau. Eh ben, il n'a pas fait tout le boulot, Dieu. On sait pas. Donc vous dites, franchement, il faut faire attention. Les prénoms inventés, vous ne conseillez pas non plus. Vous donnez l'exemple de Euro ou Europa. Il y a des gens qui ont appelé leurs enfants Euro ou Europa. Europa, oui. Ça vraiment, alors, c'est terrible. Mistral. Mistral, non, oui. Europa, c'est assez joli, Europa. Bah oui, c'était un nom au départ. Europa, ça aurait été mieux. Vous donnez un autre exemple intéressant dans votre livre. Les parents qui ont plusieurs enfants, ils ont appelé leur premier enfant, ils l'ont prénommé Enzo. Et puis comme ils aiment tellement ce prénom, leur deuxième va s'appeler Lorenzo. Et leur troisième Di Lorenzo. Ouais. Ça existe vraiment, ça? Ça existe, oui. C'est incroyable, quand même. Gérard, vous savez pourquoi vous appelez Gérard? Oui, moi je sais. Allez-y. Je sais parce que mon père, qui était d'origine polonaise, voulait que ses enfants aient des prénoms vraiment français pour qu'ils soient bien intégrés dans ce pays. Et il ne s'est pas trompé, il m'a donné le prénom de Gérard. Et je n'aime pas spécialement ce prénom, mais c'est vrai que la raison pour laquelle on me l'a donné, j'en suis plutôt content. Jean-François? Oui, moi aussi, je sais pourquoi je m'appelle Jean-François. Allez-y. Ben parce que mon père, quand il était allé à la mairie pour déclarer, il a dit Jean-François. Je pense que ce sera le mot de la fin. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter, monsieur. Il est réédité régulièrement, en fait, ce livre, Le traumatisme du prénom. Bah, ça peut intéresser les parents qui cherchent parfois, on ne trouve pas tout de suite le prénom d'un enfant. Il y a d'ailleurs une très bonne pub qui passe en ce moment, qui non seulement rappelle qu'il ne faut pas laisser aux autres le soin de choisir son prénom, mais pas non plus laisser aux autres le soin de choisir ou son président de la République ou son député. Ça nous permet de rappeler qu'il faut voter dimanche prochain. Merci, monsieur. Merci.